il y a un combat qui aujourd'hui vous oppose à Jayamada Chamfi autour du contrôle du RDC. La justice vient donc de vous débouter. Si la Cour d'appel confirme la décision du tribunal de première instance, qu'envisagez-vous de faire? Je dirais qu'au niveau de la justice, comme vous le savez, il y a plusieurs étapes. La première étape est franchie, comme vous l'avez dit, il y a la décision qui est sortie. Mais nous sommes en appel. Je crois que le dossier doit être, transmis depuis hier. Nous y attendons les résultats de la Cour d'appel. Mais cela, en tout cas, c'est pour nous le respect d'abord des institutions, notamment la justice. Vous l'avez dit, et si cette décision se confirme, qu'est-ce que nous allons faire? En tout cas, on a aussi le droit de continuer le combat juridique, plus particulièrement juridique. Alors, ça fait maintenant 8 mois, on va dans le 9e mois depuis que le nouveau régime a été investi. L'opposition a été très silencieuse, mis à part, il y a une conférence de presse qui a eu lieu, je pense, en décembre. Et le dernier meeting de l'ancien candidat Mamoudou Adan. Est-ce que ce silence répond à une stratégie ou vous ne ressentez pas, malgré qu'il y ait eu plusieurs faits qui auraient pu vous interpeller, vous ne ressentez pas le besoin de réagir? C'est vrai, il y a eu presque 8 mois. Et 8 mois pour des gens qui étaient aussi au pouvoir. Il fallait qu'on regarde ce qui se passe. C'est pas parce qu'on est sorti le matin que l'après-midi nous allons commencer à non. Je crois que nous sommes tous soucieux de la stabilité de ce pays. Ce que nous voulons, c'est de contribuer aussi bien quand nous sommes au pouvoir, mais lorsque nous sommes aussi à l'opposition, contribuer à ce que ce pays soit stable, à ce que ce pays aille de l'avant. Donc je crois que l'opposition, pour le moment, essaie de se recomposer, de se constituer, de voir qui accepte de rester à l'opposition, qui, parce que c'est la volonté de chaque parti, c'est la volonté des citoyens. Donc ceux qui voient leur place au pouvoir, ils peuvent y partir là-bas. Mais je crois que dans les jours à venir, vous verrez l'opposition qui aura en tout cas une structure. Donc je crois que là, c'est dans l'intérêt de notre pays. Il n'était pas nécessaire que l'opposition le matin se réveille pour commencer à crier. Je crois que le plus important, que l'opposition regarde ce qui se passe, regarde les décisions, analyse ce qui se fait. Donc 8 mois, c'est pas beaucoup quand même. Je crois qu'il y a aussi, disons, 4 ans et quelques mois à franchir aussi avec le président Zali. Donc nous croyons que nous avons le temps d'analyser, nous avons le temps de montrer ce qui va et ce qui ne va pas. Et comme aussi nous sommes prêts, moi particulièrement, je le dis toujours, ce qui va, je le dirai, mais ce qui ne va pas aussi, je le dirai. Et aussi s'il y a des propositions, j'apporterai des propositions par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que j'aurais souhaité qu'on apporte au pays. L'un des leaders du parti Ravi avait dit qu'il n'était pas prêt à faire partie d'une opposition qui serait menée par vous. Nous n'avons pas eu l'occasion de vous voir pour vous poser directement la question. Qu'est-ce que vous lui répondriez à Abdou? C'est dire que si j'étais élu président de la République, il allait quitter le territoire. Parce que là, c'est ma réponse. Je crois que j'ai été aux portes de Bethslam. La chance a fait que 1 de 3 allait rentrer et c'est Azali qui est rentré. Si on dit qu'on n'est pas prêt à être dirigé par, ça veut dire qu'on va plier bagage. Mais est-ce que vous reconnaissez que durant les élections harmonisées de 2015 et celles de 2016, vous avez recruté pour des raisons électoralistes? Est-ce que vous reconnaissez, non, peut-être pas électoraliste, mais est-ce que vous reconnaissez que vous avez recruté à tour de bras entre 2015 et 2016? Parce qu'il y avait les élections harmonisées législatives communales et des conseillers, et pour les présidentielles et les gubernatoriales. Donc le reconnaissez-vous ou sont des accusations qui sont gratuites? Ça, c'est quand on dit qu'il y a des gens qui sont recrutés en période électorale. Moi, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas la première fois. Il y a bon nombre de gens qui ont été recrutés pendant cette période. Moi, je dis mon cas, même si je n'étais pas recruté en période électorale, mais peut-être j'ai bénéficié d'autres soutiens à l'époque. Alors, s'ils ont bénéficié de ce soutien aujourd'hui, mais où est le mal? Il faudrait peut-être se dire, mais comment est-ce que nous allons ensemble
corriger si il y a du mauvais, s'il y a du mal, comment est-ce qu'on va corriger ce mal? Mais ce n'est pas le jeune qui a commis l'erreur, c'est pas lui. Lui, il n'a pas commis de bêtises, lui, il n'a pas commis d'erreur. S'il y a des responsables qui ont commis ces erreurs, mais il faut les appeler. Il faut les appeler pour leur demander pourquoi ils ont recruté, pourquoi est-ce qu'il y avait une possibilité. Moi, je dis qu'il y avait une possibilité. Là, il y avait des possibilités pour payer ces gens-là. On les payait régulièrement. Et si aujourd'hui on les a mis à la porte, c'est pour bénéficier peut-être d'autres choses. Ok. Vous avez été, comme tout le monde le sait, au pouvoir pendant 5 ans pour les élections pour la mandature du gouverneur de l'île d'Ongazidja. Est-ce que vous pensez pouvoir dénoncer le régime actuel en toute sérénité, en toute indépendance? On n'est pas là pour attaquer parce qu'il faut attaquer. Bien sûr. Ah non. Donc s'il faudra dénoncer le régime, non, on va dénoncer le mal. Et le mal, c'est pas le régime, c'est les actes. C'est ce que nous allons dénoncer. Donc moi, je dis que peut-être, en tout cas, comme vous l'avez bien dit, il y a 8 mois déjà, j'espère que les mois à venir, tenant compte de cette organisation de l'opposition, nous allons prendre part à cette organisation, à cette composition de l'opposition. Et là, nous allons continuer à faire des propositions. D'abord, et à critiquer ce qui ne va pas, comme nous allons aussi continuer à encourager ce qui va mieux. Donc moi, je crois qu'il faut mettre de côté l'esprit que Mouni s'attaque totalement au régime. Je ne suis pas là. Je suis sur des propositions qui vont aider. Commission constructive. Voilà. Grosso modo, quel bilan tirez-vous des 8 mois du régime Azali? Si vous deviez retenir 2-3 choses qui ont été faites, qui n'ont pas été faites comme il le fallait, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je crois d'abord, on ne voit pas vraiment qu'il y a eu changement de régime. Parce que le Comorien aujourd'hui, le citoyen, il voit comme si les choses continuent à mal et s'empirent de jour en jour. Alors, ce que je veux dire, c'est que le programme qui a été proposé par le candidat, ce programme-là, on ne le voit pas. Vous l'avez vu que dès leur arrivée, quelques jours, on a eu des baisses de prix. Mais aujourd'hui, nous sommes où? C'est à plus de 60% ou de 40% de chaque produit. On ne voit pas l'État, on ne voit pas l'agissement. Aujourd'hui, on voit aussi, par exemple, quand on voit ce qui se passe au niveau de l'énergie, d'accord, il y a des moteurs qui sont arrivés, mais on ne voit pas le programme du président Azali sur l'énergie. Et c'est ce qu'on attendait. On attendait que, en tout cas ceux qui l'ont voté, ils attendaient que 7 ans au pouvoir, 10 ans de repli, il y a un changement qui va s'opérer. Et aujourd'hui, on ne voit pas. Ceux qui ont aujourd'hui la charge de l'État, qu'ils les assument. Et nous leur souhaitons de terminer leur mandat pacifiquement. Comme nous l'avons eu, nous avons eu cette chance. Et c'est ainsi que nous les appelons encore une fois, de rectifier le tir. Rectifier le tir pour qu'on voit un gouvernement présent. Rectifier le tir pour qu'on voit des cabinets présents. Mahmoud Wadane a tenu un meeting, il a tenu des propos très durs contre l'actuel régime. Est-ce que vous vous associez à ces propos? Moi j'étais invité, mais je n'avais pas la parole. Oui. J'avais pas la parole et je dirais, je ne sais pas... Est-ce que vous dites qu'il a raison parce que les propos ont quand même été très durs? Vous l'avez dit, les propos étaient durs. Moi j'ai pas des propos durs. Moi j'ai des propos respectueux à tout le monde. En tout cas, je ne vais pas rentrer sur la vie personnelle de quelqu'un, mais je vais rentrer sur la politique. Alors, quand il s'agit de la politique, je serai prêt à le critiquer, je serai prêt à porter, mais les attaques directes, alors diront personnelles, ça n'engage que la personne qui les prononce. Alors, est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui à travailler avec le président Azali, qui, lui, il l'a dit à plusieurs reprises, il prône une ouverture vers même des partis qui n'ont pas soutenu durant les élections. Est-ce que vous seriez prêt à travailler avec lui aujourd'hui si vous le demandez? Dernièrement, on avait le problème de la loi de finances. Les députés du RDC ont voté.
Donc ils ont apporté leur soutien. Mais je crois qu'il ne faudrait pas poser la question à Mouni. Il faut poser la question au parti RDC. Parce que quand il s'agit de Mouni, alors moi je dirais que pour le moment, j'observe. Et pour le moment, je regarde. Pour le moment, j'essaie de voir ce qui n'était pas bien pendant ma mandature de 5 ans. Et qu'est-ce que je pourrais peut-être proposer pour demain. Mais quand il s'agit du parti, là, c'est les militants, c'est le bureau politique du parti qui va se prononcer. Quel bilan ferez-vous de votre successeur, Hassan Yamadi? Mon ami Hassan, il est mon successeur, mais je pense qu'il doit quand même regarder, observer réellement ce que nous avons essayé de faire. Aussi, il y a des décisions qui tombent de lui. Par exemple, je ne peux pas ne pas citer la question des banques. Comme on attend par-ci par-là, l'ouverture d'une banque, etc., etc. Moi, je dis que, en tout cas, il faut bien regarder les textes. Est-ce qu'il est autorisé par la loi statutaire? Est-ce qu'il est autorisé par la Constitution? Je vous remercie, M. Kouba. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci.